Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous présenter le Balance Patch qui est sorti du coup hier midi, les informations en tout cas. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous dire que du coup, les informations que je vais vous donner dedans, c'est des informations écrites et mon point de vue personnel. Mais du coup, juste pour vous préciser que mon point de vue personnel n'est pas non plus, je pense, le meilleur, étant donné que j'ai pas toute l'expérience, on va dire, dans la RTR ou autre. C'est juste que je voulais vous présenter un peu ce qui est écrit, vous dire ce que moi j'en pense, et puis après, c'est toujours bon à prendre dans tous les cas un avis, je pense, mais c'est pas non plus l'avis le plus intéressant, je pense. Donc on va directement commencer. Honnêtement, déjà, je vous donne mon avis un peu principal. Je trouve que c'est un bon Battle Balance patch, malgré quelques, entre guillemets, erreurs ou alors pas assez. On verra bien, mais de toute façon, ça reste encore OK. Ça reste vraiment OK comparé à ce qu'on a eu juste avant, on va dire. Alors, on va commencer directement par Oliver, le surfeur céleste vent. Donc, ce qui se passe, c'est que Oliver, il prend un tour de CD en plus sur son S3. Et du coup, il a son augmentation d'attaque qui est un peu diminuée. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça va vraiment le rendre un peu moins fort, même s'il va quand même rester fort dans tous les cas. Il va passer de, en gros, ultra broken à clairement broken. Mais bon, c'est toujours ça de prix. On va voir un peu plus tard dans le, dans le patch que du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont nerfé un petit peu Oliver, mais ils ont aussi up d'autres persos qui pourront potentiellement counter Oliver. Et du coup, au final, c'est un peu un double nerf un peu caché. Mais ça peut être suffisant, mais il va quand même être encore toujours très fort. Après, on a du coup Nana, la mage eau, qui du coup voit sa résurrection au lieu de 40% passer à 25% des PV, ce qui reste fort. Pour moi, c'est pas ce qu'il fallait faire. Elle va toujours être broken. Et surtout qu'au final, c'est un nerf qui va faire que, avec par exemple Léo ou Ragdoll, là, ça va être mais, juste turbo broken quoi. Malheureusement, Nana, ils ont un peu de mal, je trouve, à l'équilibrer pour qu'elle soit forte, mais sans non plus être ultra broken. Donc, ça continue d'être le cas. Alors, après, on a les maîtres d'armes. Les maîtres d'armes, je sais honnêtement pas trop quoi en penser. J'ai jamais testé, jamais joué. Donc, je sais pas trop quoi en penser, mais on va quand même regarder. Lorsque l'ennemi meurt, montage d'attaque, ta puissance. Ouais, donc au final, un bon up pour le maître d'armes feu déjà. Augmentation de la puissance. Je vois pas ce qui change. Ah, c'est un allié meurt aussi. Ouais, donc c'est quand même un bon web, quoi. Donc au final, en fin de game, il va vraiment être puissant, quoi. Si tes alliés et tes ennemis meurent. Non, il va. Je pense qu'il faut voir les coefs, mais il peut être vraiment puissant, quoi. Alors, maintenant le maître d'armes haut, Liam. Ça, j'avais vu le maître d'armes haut. Je trouve que c'est ok, mais sans plus, parce que au final, le fait qu'il stun, ça c'est très sympa. Mais le fait qu'il ignore def, le problème, enfin, il ignore def seulement s'il y a déjà un monstre en moins. Et très souvent, à part si t'as des revives ou autre, si t'as déjà un monstre en moins, bah au final, t'as gagné. T'as limite déjà gagné, t'es déjà très bien parti pour gagner. Et du coup, c'est un peu dommage. Ou alors, je pense, en GBO, il peut être très sympa, vu qu'au final, il va directement sortir un mob. Mais je veux dire, en RTA, si tu as déjà un mob qui est sorti, logiquement, tu es déjà en bonne partie pour gagner. Donc, c'est un peu dommage. Enfin, ça reste quand même très bien, surtout le stun 6 dans le jour 4, c'est vraiment pas mal. Alors, le vent. Le vent, il se prend un vampiroto, mais je crois qu'il l'avait déjà. Ouais, il met une grosse attaque en plus, c'est ça le vent. Donc le vent, ouais, il prend un up en mettant une grosse attaque en plus, ce qui peut être intéressant. Faut voir un peu, de toute façon, je pense pour les maîtres d'armes, faut vraiment voir leur coef. Faut vraiment voir les coefs qui vont mettre en dégâts en plus ou autre, parce que ça peut être intéressant, mais faut vraiment voir les dégâts qu'ils vont mettre là-dessus, quoi. Après, on a du coup les Omnioji. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est une famille que j'apprécie beaucoup. Je pense qu'il peut avoir un gros potentiel, mais ils ont vraiment du mal à en faire quelque chose, malheureusement. Ils se prennent très souvent des ups dans les balance patch, mais toujours aussi peu joué, quoi. Donc en premier, on a les Omnioji, Vent, Feu,
Ouais, vent, feu et ténèbres. Du coup, sur le S2, Karma, qui pose le bridage, du coup, elle récupère 100% de l'ajout d'attaque. Donc pour moi, c'est vraiment très intéressant comme up. Ça va leur permettre vraiment de cycler beaucoup plus. Après, à voir par rapport à la mécanique de bridage, je trouve qu'il y a quand même un truc à faire. Ils ont vraiment du mal à s'en occuper de la mécanique de bridage, malheureusement. Mais je pense que ça peut vraiment leur permettre de cycler et être vraiment intéressant, ce up. Donc à voir par la suite, mais en tout cas, là, par rapport à ce qu'il dit, je pense que ça peut être déjà mieux. Alors, l'Omnioji Feu, donc Tomoe, qui prend un effet modifié, malheureusement. Et moi, à la base, quand j'avais vu le balance, du coup, j'avais lu effet ajouté. Du coup, pour moi, c'était ultra broken avec effet ajouté, mais malheureusement, c'est modifié, donc on y va. Donc, ça passe d'augmentation de la tour des effets néfastes sur tous les ennemis à pose sur tous les ennemis les effets néfastes présents sur une cible ennemie sélectionnée. C'est vraiment intéressant parce que justement, avec le cycling du S2, ça pourra être vraiment cool, étant donné qu'elle pourra faire S2 puis après S3 directement. Ça peut permettre de mettre le bridage sur plusieurs personnes si ça marche. Je sais pas si ça marche. Donc ça, faut voir. Je pense que c'est une mécanique qui peut être vraiment intéressante, mais il va peut-être, ouais, il va lui manquer un truc, et ce truc, c'est juste d'avoir modifié. En fait, s'ils n'avaient pas modifié l'augmentation de la tour des effets néfastes, ça aurait été vraiment bien. Je pense que ça aurait été pas trop broken, parce qu'il faut quand même qu'elle trouve sa place. Donc pour moi, ça aurait pas été trop broken, mais là, tu vas, à voir. Alors, le Miyuji O, donc Shizuka, qui pose maintenant pour 2 tours un exemplaire des effets bénéfiques sur tous les alliés. Ça peut être vraiment intéressant. Je pense que Shizuka, au final, va être assez forte. Faut voir avec quoi on va la jouer. Il faudrait la jouer avec des gros buffers, mais si c'est le cas, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Parce que un tour, c'était un peu faible. Enfin, les gens y jouaient, ils l'avaient plus direct. Et là, tu l'as vraiment pendant 2 tours, ça peut vraiment faire quelque chose. Ensuite, on a les moines bestiaux. Donc les moines bestiaux qui, honnêtement, je sais pas si c'est un up ou plutôt un nerf. Parce qu'au final, l'augmentation de la vitesse d'attaque, c'était cool. Donc pour moi, je l'aurais pas modifié, j'aurais juste ajouté le strip, quoi. Parce que c'est dommage de perdre leur boost de vitesse d'attaque, en fait. Je trouve ça vraiment dommage. Du coup, c'est pareil pour les trois, juste la feu qui, du coup, c'est tous les effets bénéfiques au lieu de un seul. Les autres c'est un seul et elle, c'est tous. Ensuite, on a Macha. Macha qui peut être vraiment intéressant, je pense. Je sais pas si enfin, c'est un up dans tous les cas, mais ça la nerf quand même un petit peu. Mais maintenant, elle obtient l'immunité pour un tour. Et ça, c'est vraiment intéressant quand l'ennemi obtient un tour. Du coup, ça, c'est un des mobs que je vous parlais tout à l'heure pour le counter d'Oliver. Ça peut être vraiment intéressant, je pense, pour counter Oliver. Après, à voir dans les faits, mais en tout cas, sur le papier, je pense que ça va être plus être un mob counter qu'autre chose, Macha. Démon haut ajoute un effet garantissant de ne pas faire de coup glancing. Ça, c'est toujours un petit plus de toute façon. Pour ceux qui le jouent, c'est toujours un petit plus. C'est pas un gros truc, un énorme truc, mais c'est toujours un truc qui est appréciable. Alors, Chimère Ténèbres, ça, je ne comprends pas. Vraiment, ça, je comprends pas parce que pour moi, Zeratou était déjà vraiment fort. Et juste ajouter un strip en plus, bah, c'est un peu trop fort pour moi. C'est Je sais pas, le monstre est déjà très bien comme il est, et ajouter un truc comme ça, bah, c'est vachement fort. Ensuite, on a Rakan, la chimère feu, donc qui provoque tous les ennemis. Ça, c'est vraiment intéressant, je pense. En GVO, Rakan, il pourra vraiment bien ressortir, ça va vraiment être intéressant. Ensuite, la reine du désert feu, donc diminution d'un temps de pause. C'est ok, de toute façon, pour la feu et la lumière, c'est clairement ok. C'est juste des petits trucs à voir dans les faits. Faut pas que ça les rende trop fortes, qu'ils cyclent trop avec leur sort, mais c'est clairement ok. Togel qui est un peu augmenté pour Alicia. À voir parce qu'Alicia, ouais, malgré les ups qu'elle a eu, que ce soit sur le S2 où elle fait un crit obligatoirement, que ce soit sur le S3 ou quand elle gèle, elle rejoue, c'était cool, mais faut voir. En fait, faut vraiment voir parce que c'est quand même cool, 25%, c'est encore assez peu, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc, Téchar. Téchar, je pense que ça peut être très fort maintenant. Parce que je rappelle Téchar, en fait, quand il met un S2 ou un S1,
il va mettre un S3 et du coup le S3 c'est son passif et ça se reset du coup s'il tue un ennemi. Sachant que là, sur le S3, il va étourdir tous les ennemis. Du coup, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Ça va vraiment faire un peu plus de contrôle pour tes chars, parce qu'au final c'était un peu un poteau. Ok, il tapait fort, mais c'est tout finalement. Donc ça peut vraiment être cool, je pense, pour tes chars. Après, on a du coup Punk Baek qui reçoit un assez bon up. L'impossibilité de résurrection pour la cible si elle meurt par le premier coup de l'attaque. Donc pour tout ce qui est nana, tout ce qui est choses comme ça, Psamat, justement Punk Baek va pouvoir mettre le S3, tuer la première cible, elle ne pourra pas revenir à la vie et après faire de gros dégâts sur les autres. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment cool. Après, on a du coup Shiwu qui prend un bon up, vraiment un bon up. En gros, tout ce qui était diminution de vitesse d'attaque sur le S3, maintenant ça devient absorption. Donc, s'il y a un peu de wheel ou autre, bah, il va juste pouvoir faire S3, récupérer son tour avec l'absorption, et puis après S2. Ça va vraiment lui permettre de cycler beaucoup plus. Ça va vraiment être intéressant, je pense. Alors, l'Anubis Ténèbres, nombre d'attaques de. Ah, c'est un bon tir quand même pour l'Anubis. Au final, le fait que le modifier, que maintenant, c'est si un allié ou un ennemi meurt, ça reset le temps de pause. Ouais, je pense que c'est un bon petit up, mais en vrai, je le vois jamais, donc je crois que c'était baillé d'ailleurs. Je le vois jamais, donc je peux pas trop dire. Alors, Manaman. Dégâts continus pour un tour pour tous les ennemis en dehors de la cible. Ouais, ouais, c'est pas non plus un banger, je pense, mais c'est ok quoi. Le Ryu Ténèbres. Du premier au troisième coup de l'attaque, réduction de la jauge d'attaque de l'ennemi en suppression des effets bénéfiques sur la cible ennemie avec 5% de chance. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal un gros strip. Un gros strip, sachant qu'il le fait du coup 3 fois. Donc au lieu de réduire à fond la jauge d'attaque, tu vas juste strip à fond la cible. Ouais, c'est pas mal. Voire même, je crois que c'est un AOE, donc sur toutes les cibles au final. Alors, là, Ondine oublie pendant 2 tours avec 100% de chance. Ça, c'est des petits trucs vraiment petits. Sylphide, souffle mort, fort. Étourdissement pendant un tour avec 50% de chance. La feu, réduction de. Ouais, petit up de la réduction. Hmm, Je trouve que les Sylphides, de toute façon, c'est pas ouf leur changement, mais bon, c'est toujours moins à prendre pour ceux qui les jouent, malgré que je pense qu'ils vont pas être joués. Ensuite, on a les Forgerons. Donc, Forgeron Feu, qui peut vraiment être intéressant et intéressante. Du coup, qui a son augmentation de 25% qui passe à 35% de la puissance d'attaque. Donc, ça va être quand même assez fort, honnêtement. Puissance d'attaque et de défense. Donc, pour un Keki ou quelque chose comme ça va vraiment être très très fort, je pense. Vraiment très fort. Alors, la Forgeron O, honnêtement, elle n'est pas jouée. Je pense que ça va rien changer parce que faudrait directement la refaire. Elle n'est pas exceptionnelle et du coup, c'est dommage. La eau et la ténèbre qui augmentent, enfin, ils passent leur grade de 50% à 85%, ce qui est intéressant. Après, à voir. À voir dans les faits si elles pourront être jouées ou pas. Pour la ténèbre, je pense que ça peut être vraiment fort. Faut voir. Alors, la vent, feu, ténèbres, donc les autres. Wow, il y a beaucoup de choses, hein. Renforcement de la puissance d'attaque, la défense et l'effet de bouclier. Ah, c'était déjà le cas, mais là, ça passe pour 3 tours. 3 tours, c'est pas mal parce que du coup, ça va cycler un peu plus. Je crois que c'est 4 tours de CD, donc au final, ça peut vraiment cycler pas mal. Alors, la lumière, si ça marche sur elle, au final, elle va cycler à fond. Entre son up de 3 tours pour lieu de 2 et le fait qu'elle réduit les temps de pause. Donc, si par exemple elle S2, qu'elle met du coup le buff pendant 3 tours, qu'elle s'auto-réduit un tour les temps de pause, bah, au final, elle va pouvoir cycler tout le temps. Si elle est great en fait. Et là, c'est pour moi le plus gros truc du balance patch au final, c'est les KFG qui deviennent vraiment ultra RNG, mais ultra broken à la fois. Parce que du coup, sans parler du up des 3 là qui sont déjà ultra forts, leurs ups sur leur S3 sont ultra forts. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que bah là, si tu revenge avec une KFG, potentiellement, si tu as de la chance, tu peux faire S1 qui lance un S2, qui lance un S3. Donc c'est vraiment trop trop fort pour moi. Là vraiment,
ils ont fait quelque chose qui est beaucoup trop fort. À voir dans les faits, parce que c'est quand même de la RNG, mais je veux dire, là en tout cas pour le visuel, c'est trop fort. Ça va juste être ultra présent pour les GVO ou les trucs comme ça. Pas en RTA ni rien, pas en RTA, pas en arène, parce que on s'en fout un peu. Mais je veux dire, en GVO, ça va, je pense que les KFG vont vraiment être trop présentes, quoi. Ok, ça va être RNG, mais de toute façon, c'est ce qu'on cherche en GVG, en GVO. C'est une dev qui soit assez RNG, et là, ça va être le cas, quoi. Donc au final, gardez tout au KFG parce que elles vont être toutes jouées en GVO. Ensuite, on a du coup les stats de Punkbake et de Téchar qui sont modifiés. Téchar et Sigmarus. Sigmarus, apparemment, ils vont perdre potentiellement un peu d'attaque pour gagner des PV. C'est dommage pour Téchar parce que vraiment ce qui le rendait intéressant, du coup, si on voulait le jouer, c'était vraiment son attaque pool. Parce qu'il avait l'attaque du coup la plus puissante du jeu de base, l'attaque de base. Du coup, c'est un peu dommage. Alors, le pionnier vend, du coup, qui gagne plus d'attaque. Ça, c'est vraiment cool à voir dans les faits. Enfin, là, faut voir leurs nombres, en fait. Faut voir les chiffres. Je pense qu'on peut pas se taper dessus sans avoir les chiffres, quoi. Et du coup, Oberon, qui gagne, au lieu de gagner 25% de résistance à la wake, gagne 15% de TC. Ce qui est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Il est déjà enfin, il est pas très présent, mais il est assez fort. Mais là, ça va vraiment faciliter vraiment son ruinage. Du coup, je trouve que c'est pas mal. Et après, bah, des petites corrections de bugs. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est que les nerfs sont, je sais pas, suffisants. Je sais pas trop. Pour moi, ils sont pas assez suffisants encore. Un peu plus, ça aurait été pas de refus. Les maîtres d'armes feu, faut voir les coiffes. Les Omni-OG, ça peut être intéressant, malgré c'est dommage pour Gyu, parce que je comptais vraiment sur elle. Shizuka va vraiment être cool, je pense. Les moines bestiaux, on s'en fout. Franchement, je sais pas si c'est un point nerf pour vous dire, donc pour moi, ça aurait juste dû être ajouté, pas modifié. Macha, c'est cool pour Counter Oliver. Ça va vraiment être pour Counter Oliver pour moi. Démon, ok. Donc tout le reste, c'est ok. J'ai quoi d'autre à dire? Téchar, je pense qu'il va pouvoir être pas mal. Après, à voir dans quelle situation, mais je pense que ça pourrait être pas mal. Et après, les Forgerons, c'est clairement pas mal. Leur petit E. Et du coup, les KFG, bah, ça va juste être un banger en GBO, quoi, c'est tout. Donc voilà, je voulais vous présenter un peu du coup le Balance Patch, vous donner mon avis personnel, même si je vous rappelle bien que c'est vraiment pas le meilleur. Et du coup, bah voilà. Donc si la vidéo vous a plu, si vous voulez voir un peu le contenu qui arrive et le contenu passé, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. N'hésitez pas à mettre aussi un petit like parce que bah, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. J'essaie d'y répondre au plus vite et à tous surtout. Donc voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis en attendant, moi je vous dis à la prochaine.